Salut les paysans malins, alors cette semaine on va réfléchir à propos d'une question. Est-il possible ou est-ce concevable ou est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vous intéresse de faire finalement votre ferme en 4 heures par semaine? Alors avant de répondre un petit peu à tout ça, pour donner des éléments de réflexion, parce que évidemment c'est pas dans une vidéo de quelques minutes où je vais vous donner la réponse, abonnez-vous à ma chaîne, donc c'est en bas à droite sur le petit bouton rouge. Alors oui, pourquoi faire sa ferme en 4 heures par semaine? Alors tout ça, ça pose réflexion, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitants finalement qui travaillent 60, 70 heures, peut-être même plus par semaine pour réaliser tout le travail qu'il y a sur la ferme. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas à la même enseigne, hein, puisque les éleveurs, on le sait, doivent avoir un travail beaucoup plus régulier, puisqu'il faut s'occuper des bêtes toute la semaine, toute l'année, etc. Et à contrario, il y a certaines activités qui sont plus tranquilles, comme les céréales. Mais malgré tout, les exploitants, en tout cas en période de pointe, travaillent beaucoup et délaissent un petit peu leur vie personnelle, leur vie sociale. Et donc tout ça, ça peut parfois poser question par rapport finalement au retour qu'on attend en termes de revenus, en termes de gratitude de la société, etc. On peut même finalement se poser la question, certains bossent pour même pas le SMIC, parfois pour le RSA, voire même moins. Pourquoi travailler pour ça? Alors est-ce que c'est pour la passion? Est-ce que parce que c'est le métier, le seul métier qu'on sait faire? Est-ce que, des fois il faut savoir se remettre en question et finalement passer à autre chose ou faire autrement. Alors pareil, ce rythme-là, on le tient jusqu'à la retraite, hein. Pour certains, c'est 55 ans, voire même beaucoup plus, hein. Moi, j'ai mon père qui approche les 70 ans, qui est toujours en activité. Donc on peut réellement se poser des questions par rapport à tout ça. Est-ce que tout ça en vaut la peine? Et puis, est-ce que finalement, on fait bien de se consacrer autant à son activité professionnelle? Pareil, si on change de métier, on peut se poser la question, est-ce qu'un banquier finalement qui travaille beaucoup, genre 70-80 heures par semaine et qui gagne un salaire confortable de 500 000 euros, est plus heureux que quelqu'un qui travaille 20 heures, hein, dans un poste non moins intéressant, par exemple un cadre, on va dire un cadre moyen, qui va gagner 50 000 euros par an, mais qui va travailler 20 heures par semaine? Je vous laisse le choix, hein. Évidemment en termes de revenus, il n'y a pas photo, hein. On va de 1 pour 10, mais en termes de temps, c'est clair, 20 heures contre 70 heures ou 80 heures, il y a un rapport de 1 à 5 contre 1 à 10 au revenu. Alors moi, je sais quel choix je ferai plutôt le choix des 50 000 euros et puis des 20 heures, tout simplement parce que il faut bien gagner sa vie. J'estime qu'avec 50 000 euros, on gagne déjà relativement correctement sa vie. Et par contre, ça me laisse derrière beaucoup de temps pour faire autre chose. Alors après, il faut du temps de qualité, il faut avoir suffisamment de moyens pour pouvoir en profiter. Mais finalement, avec 50 000 euros, on peut déjà faire énormément de choses si on les utilise de manière efficiente. Alors comment m'est venue cette fameuse idée finalement de vous parler de faire sa ferme en 4 heures? Alors c'est tout simple, en fait je tire cette idée-là d'un livre de Timothy Ferriss, donc le voilà à couverture, qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est un best-seller qui est sorti il y a maintenant, je crois, il y a une dizaine d'années, qui est très connu des entrepreneurs de l'internet, hein, et donc c'est un livre qui a vraiment révolutionné la gestion du travail, enfin la vie de certains entrepreneurs qui bossaient 70 à 80 heures par semaine et qui maintenant consacrent beaucoup plus de temps à leurs passions, qui peuvent être le travail, hein, par ailleurs, ça n'empêche pas, mais aussi à leurs loisirs, leur famille, etc. Et donc pour moi, c'est un véritable choc, ce livre, hein, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'ai commencé à modifier en profondeur mes pratiques. Alors j'en suis pas au début, j'en suis très très loin de la fin.
mais ça m'a permis de faire un grand bond en avant et de savoir davantage comment finalement, enfin quelle philosophie j'allais adopter. Alors, je vais vous donner quelques principes du livre. Il y a vraiment plein de trucs. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. C'est vraiment, enfin, c'est ça. Alors certains sont complètement opposés parce qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmes. Hein. Évidemment, le titre du livre, Semaine de 4 heures, bon, est extrême. Hein. On va pas faire ça ferme en 4 heures. Moi, j'y crois pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, je pense on peut voir les choses d'une autre manière et y consacrer beaucoup moins de temps. Alors, alors, premier principe, un des principes en fait du livre que moi j'ai retenu, c'est de gérer sa valeur temps. En fait, il faut réfléchir un peu comme un salarié. Vous dites, si j'étais salarié dans une entreprise, combien je gagnerais? Est-ce que je gagnerais 10 euros par heure? Quelle est ma valeur en fait au niveau de l'entreprise? Est-ce que je vaux 20 euros par heure, etc. Et donc, ça permet vraiment de relativiser par exemple certaines tâches qu'on fait. Hein, je sais pas, quand vous balayez votre hangar, vous dites, c'est quand même une tâche à peu de valeur ajoutée. Alors c'est vrai qu'il faut le faire, mais quelle est la valeur en fait de ce travail? C'est peut-être, globalement, c'est un travail au SMIC, hein, ou voire pour un apprenti. Je suis un peu méchant avec les apprentis, mais c'est totalement ça. Et, euh, et donc voilà, quelle est votre valeur temps? Est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur, hein? Je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est, on va dire, qui demande un peu d'expertise agronomique, hein, où il va falloir prendre des décisions en termes de culture dans les champs. Hein. Je ne sais pas, est-ce que je dois apporter telle dose d'azote ou un petit peu moins, un petit peu plus? Quelle variété je vais faire? Quelle espèce je vais semer dans mes champs? Enfin, là, je prends plutôt des exemples céréaliers parce que moi, évidemment, ça me parle plus, mais ça vaut pour toutes les productions, de l'élevage au maraîchage, par la viticulture, l'arboriculture, évidemment. C'est applicable évidemment partout. Donc réfléchissez bien à ça. Quelles sont finalement les activités, les tâches qui apportent le plus de valeur sur votre ferme? Et finalement, là où ça vous plaît davantage, par exemple, moi je préfère finalement à m'intéresser à l'agronomie dans les champs que par exemple bricoler. Grosso modo, je suis pas bon parce que j'ai passé beaucoup de temps à travailler à l'extérieur de la ferme. Aujourd'hui, je suis pas au niveau, donc faire du bricolage au niveau de la ferme, c'est super utile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas au niveau et pas à l'aise avec ça. Donc c'est un élément de réflexion. Je préfère me concentrer sur des choses sur lesquelles je suis meilleur, comme par exemple la commercialisation des céréales, que de m'embarquer à souder deux bouts de ferraille pour faire un nouvel outil, inventer un nouvel outil. Ça, j'en suis en tout cas actuellement complètement incapable. Un autre principe important de ce livre, c'est le principe 20-80 ou la loi de Pareto pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que finalement, on va dire que 20%, non, 80% des résultats en fait qu'on obtient sont causés par 20% des actions qu'on met en place. Alors ça c'est super intéressant, puis finalement ça rejoint un petit peu le principe précédent de la valeur temps en fait du travail. C'est-à-dire que dans tout le travail qu'on fait, il y a 20% de ce que l'on fait qui va produire 80% des résultats. Alors, qu'est-ce qu'il vaut-il mieux faire? Les 80% qui produisent finalement pas trop de résultats, enfin 20% des résultats, mais qui occupent beaucoup de temps. Donc c'est du temps que vous pourriez consacrer à vos loisirs, à votre vie sociale, rencontrer des amis. Vous consacrez évidemment à vos loisirs. Enfin voilà, donc ça laisse quand même songeur. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études faites à ce sujet-là, et ce principe des 20-80, on le retrouve sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a un entrepreneur qui a calculé que finalement 80% de la rentabilité de son entreprise venait de 17% de ses clients. Donc en fait, s'il virait plus de 80% de ses clients, finalement ça aurait très peu d'impact sur sa rentabilité économique.
Alors, un autre principe important finalement de ce livre, c'est déléguer et automatiser. Alors, on est en plein dedans parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'outils numériques, de nouvelles machines qui sont plus simples à conduire, qui prennent beaucoup moins de temps, hein. Je parle du GPS et de la conduite automatique, par exemple, des tracteurs. Je parle, par exemple, de la robotisation dans les élevages avec, par exemple, les robots de traite. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'outils, de technologies qui permettent d'automatiser en partie ou totalement certaines activités, certaines tâches sur votre ferme. Et bien sûr, il faut en profiter. Et le temps que vous gagnez, en fait, finalement, il faut le consacrer à autre chose. Alors, consacrer à quoi? À votre vie, en fait, à l'épanouissement de votre vie, consacrer plus de temps avec votre famille, vos enfants, etc. Ou vous concentrer sur des tâches finalement super importante, où là on revient un peu dans la valeur temps et le principe 20-80. Vous allez pouvoir peut-être vous concentrer sur les 20% des tâches les plus importantes dans votre activité agricole. Alors pareil, dans le même esprit, il faut apprendre à déléguer, quoi. Je veux dire, je prenais l'exemple tout à l'heure de la personne qui balayait son hangar. Est-ce que c'est vraiment une activité que vous devez vous faire vous-même, ou est-ce que c'est une activité que vous devez sous-traiter? Alors bien sûr, il y a la question des moyens qui se posent, parce que si on n'a pas les moyens de se payer un salarié, vous êtes bien obligé de le faire vous-même. Mais bon, vous pouvez, si vous avez des enfants, vous pouvez engager un de vos enfants à le faire. Enfin voilà, il faut essayer de trouver finalement des ressources ailleurs. De toute façon, pour progresser, en fait, il y a deux ressources essentielles. Il y a l'argent et le temps. Et les deux leviers importants, c'est d'utiliser l'argent des autres, c'est-à-dire des banques par exemple, et puis le temps des autres, c'est-à-dire soit des salariés, soit... enfin voilà. Alors il faut utiliser ces ressources et ces leviers au maximum. Pour finir, ce livre, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est pas un livre globalement, on l'a tous compris, qui donne la solution en tout, mais c'est un livre qui en fait vous bouleverse, qui vous pousse à réfléchir. Alors certains vont se dire c'est génial, c'est vers ça que je veux aller, donc ils vont adopter tout de suite les principes du livre et puis ils vont essayer de trouver des manières, des méthodes de mettre en place. Puis d'autres ils vont se dire mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est impossible, et ça va être plutôt repoussoir. En tout cas, c'est pas un livre où vous allez trouver des solutions miracles à tout. C'est plutôt c'est plutôt un livre qui permet de changer, de modifier son esprit pour aller vers autre chose, et vers autre chose qui aboutit finalement à plus d'épanouissement, à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Qu'est-ce que m'a apporté ce livre? Clairement, il m'a poussé à opérer certains changements. Je suis loin d'avoir fini parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de relire ce livre, mais je pense que c'est un livre qu'il faut lire peut-être 2, 3, 4 fois, parce qu'il faut s'en imprégner, il faut vraiment se familiariser. Des fois, il y a des principes sur le coup qu'on a du mal peut-être à cerner pleinement. Et je pense que c'est un livre qui est tellement dense, qui est tellement nouveau dans sa façon de penser, surtout en France, parce que c'est un livre américain, évidemment, qu'il faut le lire peut-être 2, voire 3 fois, 4 fois, enfin j'en sais rien, enfin autant de fois que vous voulez, pour vraiment pouvoir vous l'approprier. Et surtout, c'est bien de le lire, trouver les principes intéressants, mais après, ce qui apporte vraiment de la valeur, c'est de l'appliquer. Et moi, les premiers principes vraiment que j'ai appliqués m'ont apporté un bien-être supplémentaire. Je dirais, au niveau de ma vie familiale, ça m'a apporté un gros plus. Donc voilà, si vous avez trouvé cette vidéo super intéressante et super originale, je pense que le sujet va faire parler. Vous pouvez me mettre un petit pouce ou vous abonner, comme j'ai dit au début, à ma chaîne YouTube. Et puis en attendant, restez un paysan, et puis surtout un paysan libre. Allez, salut!